la nourriture en soi, oui, a un effet sur le corps et le cœur de la personne, d'où l'importance qui est accordée à cela. Et Ibn Qayyim, rahimahullah, qu'on surnomme le tabib al-qulub, le médecin des cœurs, a détaillé ce point-là dans plusieurs de ses ouvrages, la relation qu'il y a avec l'alimentation et le cœur. Et d'où aussi certains textes qui nous ont été rapportés où on nous interdit comment dirais-je, euh, où on nous interdit d'excéder dans la nourriture. Hein. Allah Azzawajal est c'est quelque chose qu'Allah Azzawajal n'aime pas, mais ça a un effet aussi dans les ibadat, dans les adorations de la personne. Euh, comment dirais-je? Allah Azzawajal a dit dans le Coran, dans la Sourate Baqarah, le verset 168, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Regardez, Allah Azzawajal ordonne ses serviteurs de consommer ce qui est licite et pur. Dans Surat Baqarah, il dit aux gens de ce qui existe sur terre, mangez le licite et le pur. Donc Allah Azzawajal nous ordonne, d'accord? Et Allah, là, ordonne l'humanité, ordonne les gens. Il n'a pas dit, Ya ayyuhalladhina amanu. Hein? Non, là, il s'ordonne et il s'adresse, Allah Azzawajal, aux gens de manière générale, y compris les mécréants. D'accord? Donc, de manger de ce qui est halalan tayyiba, ce qui est licite et pur. Ce qui est licite en soi, d'accord? Qui ne contient pas voilà, pas de choses nocives. Ce qui est licite, c'est-à-dire quelque chose qu'on s'est procuré de manière licite aussi, d'accord? Et ce qui est pur, voilà, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit impur, quelque chose qui soit nocif ou autre, d'accord? Donc Allah Azza wa Jalla, à travers ce verset, nous demande un second verset dans Surat al-Mu'minun, le verset 51, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. C'est important ce verset. Inni bima ta'maluna alim. Allah Azza wa Jalla a dit ô messager, mangez de ce qui est permis et agréable et faites le bien. Regardez dans ce verset. Mangez de ce qui est permis et licite, faites le bien. Allah Azza wa Jal a commencé le verset par évoquer un élément qui est important, qui est le fait de manger de ce qui est permis et agréable, et ensuite il a évoqué l'adoration. Pourquoi? Eh bien, il y a un lien entre les deux. C'est que le fait de consommer de la nourriture permise, licite, pure, est un moyen qui va t'aider à œuvrer le bien, à faire des bonnes actions. De faire des bonnes actions. Donc, on voit le lien qu'il y a entre l'adoration et la nourriture. Regardez dans le verset, Allah a même commencé par l'adoration, puisque Jama'a, c'est la base. Si tu ne te nourris pas, comment est-ce que tu vas adorer Allah Azza wa Jalla? Si tu ne te nourris pas, comment tu vas? C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de Ibn Adam, du fils de Adam, que afin de se tenir droit, d'accord, de pouvoir tenir sur ses jambes, il lui suffit de luqma ou luqmatin, il lui suffit de quelques bouchées. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a abordé ce point en disant que pour qu'il puisse tenir sur ses jambes. Donc, on a besoin de cette nutrition, de cette alimentation pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jalla. Donc, il y a un lien entre ça. Donc, le sujet est important. Mais au-delà de cela, la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que les gens accordent-ils une importance extrême à tout ce qui est à la nutrition, tout ce qui est aux aliments, et ça va même plus loin des fois, au-delà des adorations. Et ça, on le remarque. On va trouver une personne qui va manger halal, alhamdulillah, va se dépenser pour manger halal, va prendre sa voiture et faire une trentaine de kilomètres pour acheter de la viande halal, va se renseigner avant de faire le moindre achat, savoir si cette viande, elle est halal, va enquêter, va faire des recherches sur Internet, va demander autour de lui pour savoir est-ce que cette viande est halal. Très bien. Il n'y a rien de blâmable dans cela. Au contraire. Mais on trouve que cette personne ne prie pas. Là, c'est vraiment paradoxal. Elle ne prie pas du tout. Elle va prier que le Jumu'ah. Elle va jeûner le Ramadan et prier pendant le Ramadan. Mais le reste du temps, elle ne prie pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on trouve cette implication, d'accord, cette motivation
dans un sujet et dans d'autres, on n'a pas. Vous savez, la religion, c'est un tout. La religion, c'est un tout. Allah Azza wa Jalla dit, Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa. Ô vous qui avez cru, entrez dans la religion pleinement. Donc, la religion, c'est pas un marché, je vais prendre ce que je souhaite. Non. Tu te dois d'œuvrer et de prendre toute ta religion. Donc, la même attitude que tu as pour la viande halal, eh bien, tu te dois d'avoir cette même attitude pour le reste de la religion. Que ce soit pour la prière, surtout la prière. Surtout la prière. C'est une chose que tu dois de ne pas laisser. C'est une chose que tu dois de redoubler d'efforts et de faire en sorte que c'est l'une des priorités dans ta vie, c'est ta prière. Ta prière, ta relation entre toi et Allah Azza wa Jal. Donc, on trouve un peu paradoxal, malheureusement, cette relation qu'on va trouver des gens qui vont être là, qui vont redoubler d'efforts pour manger halal, et c'est bien. Mais à côté, dans leur religion, ils vont délaisser des choses qui sont plus importantes. Ils vont délaisser la prière. Ils vont commettre le shirk, ils vont commettre la mécréance, ils vont commettre les innovations. Mais quand il s'agit de la nutrition, donc non. C'est pas parce que ça concerne nos ventres qu'on se doit d'accorder plus d'importance. Vous savez, ce ventre, ce corps-là, on est dans ce bas monde pour un temps éphémère, d'accord? Et ce dépôt, ces corps qu'on se doit de, de prendre soin, d'accord? Eh bien, dans l'au-delà, ce sera tout autre chose. Donc, euh, prenez garde, d'accord? On se doit oui, on accorde à ce sujet de l'importance, mais il faut qu'il y ait quand même, il ne faut pas qu'on entre en soi que c'est paradoxal. Si c'est le cas, qu'on se pose des questions, qu'on se réforme dès maintenant, d'accord? Et qu'on prenne les bonnes résolutions. Donc, c'est un sujet qui est hyper important.